Si tu as décidé de te lancer dans la création de contenu, de développer ta personal brand sur YouTube et j'en passe, et que tu es extrêmement perdu par rapport à ce discours qu'on entend de partout sur viser d'abord une petite niche, ensuite une niche un peu plus grande, jusqu'à taper la grande niche, regarde cette vidéo car elle est pour toi. Car il y a un concept que beaucoup de personnes n'ont pas compris vis-à-vis de la niche, que j'explique dans cette vidéo, car tout le monde vous parle de la niche, de toucher les personnes comme si tout le monde était capable de le faire. Vois-tu, tout le monde n'est pas Dieudonné. Tout le monde n'est pas Andrew Tate, tout le monde n'est pas Donald Trump, tout le monde n'est tout simplement pas capable de capter l'attention, de divertir les gens et de faire accroître son attention, de faire accroître son audience et donc du coup de briser le palier des niches. Regarde ces vidéos car elle t'aidera à avoir les idées plus claires sur le concept de niche. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des entrepreneurs tels que des agences, des coachs, des infopreneurs et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout sur mon business, des techniques pour vendre high ticket et avoir un business en ligne rentable. Dans cet extrait, je t'explique correctement ce que tu dois savoir sur le concept de niche pour te rassurer dans un premier temps, dédramatiser la chose dans un second temps et confirmer un biais qui est d'écouter le minimum de personnes sur les réseaux sociaux si tu veux rapidement développer ton business. Bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier ? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. Tu es la niche et rien d'autre. Oh là là, mon Dieu. Le nombre de personnes qui nous parlent de la niche. Le nombre de personnes qui nous disent tu dois commencer dans une micro-niche, après une niche moyenne, ensuite tu dois attaquer la grosse niche. Je vais lire ce texte, après je commente. Ne te limite jamais à une niche. Et ne sois pas arrogant pour croire que tu peux sortir d'une niche comme ça, aussi facilement, parce que tu es spécial. Le personal branding, c'est la construction du mythe de ta personnalité, tes compétences, ton business model, ton produit et tout ce qui t'entoure n'est rien d'autre que des atouts qui renforcent ta crédibilité. J'ai une personal brand, je m'identifie et ensuite il y a tout ce qui est autour, n'est-ce pas ? Le sujet de niche ne devrait même pas être un sujet quand on sait que personne dans le monde n'est capable d'aborder tous les sujets du monde. Je ne me niche pas, mais jamais je ne parlerai de microbiologie, même si ma mère est bactériologue. Car d'une part, cela m'indiffère complètement, et d'autre part, je n'y connais que dalle. Qui parle sérieusement de ce qu'il ne sait pas ? Tout le monde parle de ce qu'il adore, de ce sur quoi il se sent à l'aise, de ce qu'il maîtrise, car personne n'a envie de paraître ignorant. Donc, on parle de ce que l'on connaît, et parce qu'on est compétent sur le sujet, cela paraît naturel, et les gens s'en rendront compte rapidement. Donc la niche, on s'en fout. On ne sort pas d'une niche quand on en a envie, on en sort quand on surpasse la concurrence avec des compétences sociales supérieures à la concurrence et aux achievements dans le business. If you want to get better, if you want to get bigger, get better. Et là après, j'ai mis Andrew Tate, Alex Hormozy, Yomi Denzel, Coluche l'humoriste, Dieudonné l'humoriste, Squeezie, Océane, Thibaut Inchel et la situation, tous des numéros 1 dans leur niche de création de contenu. Ils sont mainstream, non pas parce qu'ils sont allés de niche en niche, mais parce qu'ils sont les meilleurs. Et après, j'ai mis tout un trade. Le concept de niche, c'est n'importe quoi. C'est qui te permet de sortir d'une niche. C'est ta personnalité et l'énergie positive ou négative que tu dégages vis-à-vis des humains et pas de tes compétences. La question qui compte, c'est est-ce que tu es ennuyant, oui ou non ? En d'autres termes, quel impact tu as sur les autres ? Si tu l'es, tu ne sortiras jamais d'une niche. Si tu ne l'es pas, tu dépasseras les frontières d'une niche. Des mecs nichés, pur business, sont devenus broad grâce à leur caractère. Là, j'ai mis l'exemple d'Andrew Tate. Des mecs nichés, comédie, divertissement, pareil, Coluche, Donald Trump et j'en passe, sont devenus mainstream. Des mecs nichés, sport,
Pareil, Georges Weah, Jimmy Ballon d'Or, Arnold Schwarzenegger sont devenus mainstream. Donc le truc, ce n'est pas la niche. Le truc, ce n'est pas la niche. C'est tes compétences. C'est-à-dire que déjà de un, quand on revient sur ce texte, déjà de deuxième concept. Donc, on a parlé d'animation, on a parlé de que tu dois être une machine d'apprentissage. Deuxième concept, les bases du personal branding. Tu es la niche et rien d'autre. Oh là là, mon Dieu. Le nombre de personnes qui nous parlent de la niche. Le nombre de personnes qui nous disent tu dois commencer dans une micro-niche, après une niche moyenne, ensuite tu dois attaquer la grosse niche. Je vais lire ce texte, après je commente. Ne te limite jamais à une niche. Et ne sois pas arrogant pour croire que tu peux sortir d'une niche comme ça, aussi facilement, parce que tu es spécial. Le personal branding, c'est la construction du mythe de ta personnalité, tes compétences, ton business model, ton produit et tout ce qui t'entoure n'est rien d'autre que des atouts qui renforcent ta crédibilité. J'ai une personal brand, je m'identifie, et ensuite il y a tout ce qui est autour. N'est-ce pas? Le sujet de niche ne devrait même pas être un sujet quand on sait que personne dans le monde n'est capable d'aborder tous les sujets du monde. Je ne me niche pas, mais jamais je ne parlerai de microbiologie, même si ma mère est bactériologue. Car d'une part, cela m'indiffère complètement, et d'autre part, je n'y connais que dalle. Qui parle sérieusement de ce qu'il ne sait pas? Tout le monde parle de ce qu'il adore, de ce sur quoi il se sent à l'aise, de ce qu'il maîtrise, car personne n'a envie de paraître ignorant. Donc, on parle de ce que l'on connaît, et parce qu'on est compétent sur le sujet, cela paraît naturel, et les gens s'en rendront compte rapidement. Donc la niche, on s'en fout. On ne sort pas d'une niche quand on en a envie, on en sort quand on surpasse la concurrence avec des compétences sociales supérieures à la concurrence et aux achievements dans le business. If you want to get better, if you want to get bigger, get better. Et là, après, j'ai mis Andrew Tate, Alex Hormozy, Yomi Denzel, Coluche l'humoriste, Dieudonné l'humoriste, Squeezie, Océane, Thibaut Inchel et La Situation, tous des numéros 1 dans leur niche de création de contenu. Ils sont mainstream, non pas parce qu'ils sont allés de niche en niche, mais parce qu'ils sont les meilleurs. Et après, j'ai mis tout un trade. Le concept de niche, c'est n'importe quoi. Ce qui te permet de sortir d'une niche, c'est ta personnalité et l'énergie positive ou négative que tu dégages vis-à-vis des humains et pas de tes compétences. La question qui compte, c'est est-ce que tu es ennuyant, oui ou non? En d'autres termes, quel impact tu as sur les autres? Si tu l'es, tu ne sortiras jamais d'une niche. Si tu ne l'es pas, tu dépasseras les frontières de niche. Des mecs nichés, pur business, sont devenus broad grâce à leur caractère. Là, j'ai mis l'exemple d'Andrew Tate. Des mecs nichés, comédie, divertissement, pareil, Coluche, Donald Trump et j'en passe, sont devenus mainstream. Des mecs nichés, sport, pareil, Georges Weah, Jimmy Ballon d'Or, Arnold Schwarzenegger, sont devenus mainstream. Donc le truc, ce n'est pas la niche. Le truc, ce n'est pas la niche. C'est tes compétences. C'est-à-dire que déjà de 1, quand on revient sur ce texte, déjà de 1, si tu écoutes les mecs qui te disent commence dans une petite niche, après va dans la niche moyenne, après dans la grande niche, de quoi est-ce que tu vas parler dans ta petite niche? Tu vas parler de quoi? Tu vas te forcer de parler de choses dont tu n'as pas envie, c'est-à-dire que tu vas attaquer la niche business. Ok, tu vas attaquer la niche business, en attaquant la niche business, tu vas juste te parler de quoi? De closing? Juste de setting? Pendant que je t'ai dit avant que les choses vont très vite. Peut-être ça se trouve le setting là dont tout le monde parle, dans 2 ans, plus personne n'en parlera. Ça se trouve le closing dont tout le monde parle, plus personne ne parlera de closing. Déjà de 1. En plus de cela, peut-être que tu parles de setting et de closing, mais en plus il se trouve que peut-être en même temps, tu apprends plein de choses sur l'acquisition, le marketing et j'en passe. Ça, tu n'en parles pas. Tu limites juste au setting. Donc déjà, 1, c'est contre nature. On est d'accord. Donc, 1, si tu as des compétences et que tu t'y connais en setting, closing, en vente, en marketing, parle-en. Ne te limite pas à une petite niche parce que quelqu'un t'a dit de te limiter à cela. Parce que de toute façon, que tu en parles ou que tu en parleras, personne ne t'écoutera dans les débuts. Déjà de 1. De 2, comme je te l'ai dit, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. On est d'accord. Je sais pas, les gens quand tu crées du contenu, tu vas forcément parler de ce que tu connais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne connais que le business. Je m'intéresse au business, à la politique et à l'économie. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que la niche du business est compliquée, je vais m'interdire de parler de business?
Donc je vais quoi? Je vais apprendre un nouveau sujet pour après parler sur Internet? Non. Non. Je t'ai dit, si tu veux sortir de niche, tu dois juste être meilleur. Donc je connais le business, c'est la seule chose que je connais. Si je veux un jour arriver dans le top, il n'y a qu'une seule solution, d'être le meilleur. D'être le meilleur, c'est tout. Ce mec, lui, il est devenu numéro un en quoi? En 4-5 ans de création de contenu? Est-ce que tu te rends compte à quel point 4-5 ans de création de contenu, c'est ridicule? Il y en a pour qui ça prend 20 ans. Parce qu'il a juste été le meilleur. Si tu commences de zéro et que tu es tout simplement meilleur que les autres, tu arriveras au top. Donc on arrête avec ce concept de niche, commence petit, commence moyen et tout. Non, non, non. Si tu es vraiment meilleur que les autres, les gens vont vite le remarquer, tu vas arriver en haut. Alex Hormozy est arrivé au top en 3 ans de création de contenu. 3 ans. Parce que déjà, 1, il apprend plus que les autres. 2, il implémente plus que les autres. 3, il change plus vite que les autres. 4, il a compris le concept du darwinisme. 5, je ne sais pas. Voilà, donc tu arrêtes avec ton concept de niche, niche petite, niche moyenne, niche quoi. Tu es la niche. Si tu veux dépasser les autres, tu es tout simplement meilleur que les autres. Tout simplement. Donc il n'y a pas de petite niche, 3 niches, 4 niches, 5 niches pour un jeu arriver le numéro un. Non. Tu analyses là où les numéros 1 sont les meilleurs et tu vois comment tu peux les dépasser. Le seul chemin, c'est le seul playbook à avoir pour arriver numéro un, ou bien en tout cas, même si tu n'as pas envie d'être numéro un, en tout cas pour toi derrière, avoir une certaine autorité. Tu dois être tout simplement meilleur que les autres. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de niche en niche, il n'y a pas de je ne sais quoi. Et encore une fois, je te le rappelle, Coluche à la base c'était l'humour. Georges Weah à la base c'était du football. Donald Trump à la base c'était de l'immobilier et c'était de la comédie sur You Fired. Lui à la base, Andrew Tate, c'était des femmes et du business. Et j'en passe. Ils sont tous devenus mainstream, c'est-à-dire numéro un, ils tapent tous les secteurs de marché, divertissement, politique, économie, guerre, tout, parce qu'ils ont été les meilleurs, ils ont été les plus impactants. Est-ce que tu es capable de détecter la différence d'impact entre Dieudonné et le reste des humoristes? Est-ce que tu as vu déjà les sketchs de Dieudonné? Quand je te parle de machine learning, les sketchs de Dieudonné sont bien plus intellectuels que les autres. Il comprend parfaitement le conflit israélo-palestinien. Il comprend parfaitement la dynamique des choses pour ce qui est de la politique française, pour ce qui est de l'impact, pour ce qui est du fonctionnement de l'État français, du gouvernement de l'État français, la caste qu'on a de nos politiques en France. Il comprend parfaitement le mode opératoire des Américains, de l'Empire britannique, l'Empire roman, et il le met dans les sketchs. Son sketch est tout simplement plus intellectuel. Il est bien plus informé, bien plus éduqué que les autres. C'est comme ça qu'il est devenu numéro un en comédie. Il n'y a pas de secret. C'est pas parce qu'il était plus rigolo. Il a été rigolo, mais il était bien plus cultivé que les autres. Tout simplement. Alain Soral aussi. Alain Soral, c'est pareil. Alain Soral est peut-être bien plus, est peut-être perçu comme un meilleur intellectuel que d'autres personnes, tout simplement parce qu'il apprend bien plus de choses. Son couteau suisse est bien plus aiguisé. Donc, pour devenir numéro un, pour sortir d'une niche, il n'y a pas d'autre solution. Tu dois être tout simplement meilleur que l'autre. Il n'y a pas de je passe de niche en niche, je développe, je deviens numéro un dans une petite niche, après je vais dans une autre niche, ainsi de suite, dans une autre niche. Les mecs qui sont dans des petites niches, c'est juste qu'ils sont pas meilleurs que les autres. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre explication. Ils sont tout simplement moins bons que les autres. Il y a des mecs qui sont dans la niche business qui vont juste te parler de setting parce qu'ils ont tout simplement pas compris, qu'ils ont tout simplement pas envie, ou bien je sais pas, en tout cas ils ne s'y connaissent pas tout simplement dans les autres aspects du business. Déjà de un pour l'implémenter et de d'autres pour en parler. Tout simplement. J'ai des concurrents actuellement qui proposent la même offre que moi de consulting. Ils vont arriver, ils vont te faire des vidéos de 15 minutes, ils vont te sortir un Lucy Chard et tout, j'en passe, pour te dire que c'est la formule magique. Pendant que moi, j'apprends absolument tout pour essayer de bien le mettre dans mes vidéos YouTube, bien le partager, bien le mettre en avant et bien me diversifier, bien diversifier mon contenu, bien penser la chose pour essayer de outperformer mes concurrents. Aussi simple que ça. Je suis à 10 heures de vidéo, là. 10 heures de vidéo. Je crois que ça sort comme ça de mon chapeau. Je l'ai appris, je l'ai compris, je l'ai assimilé. J'en reparle derrière dans mes vidéos. Et quand je parle de compétences aussi, ce que j'ai dit dans ce thread, je t'ai parlé de compétences sociales. Are you boring? Yes or no? Il faudra aussi que tu comprennes une chose. Et je te le répète. Je vais te le répéter autant de fois que possible. Le personal branding, c'est l'identification, c'est les valeurs humaines. C'est le capital humain.
Souvent, quand tu veux sortir d'une niche, non seulement de un, tu dois être meilleur que les autres dans ce qui est de ta capacité d'apprendre et d'implémenter, mais c'est que les gens oublient aussi, c'est que être meilleur, c'est pas forcément dans tes stratégies d'acquisition. Parce que je te l'ai déjà dit, la compétence, on oublie. L'opérationnel, on oublie. Sur ce, là où on va se concentrer, c'est l'attention. Mais tu vois, l'attention, ça demande aussi certaines armes à avoir dans son équipement, dans son tiroir. C'est les compétences sociales. Aura, éloquence, art oratoire, être capable d'être clivant, éloquence, diction, quoi d'autre. C'est tout ça. Je te l'ai montré. Coluche était très clivant. Dieudonné, très clivant. Hormozy, c'est une machine à parler. Idriss Aberkan, très éloquent, très clivant. Alain Soral, n'en parlons pas. Ultra clivant. Andrew Tate, ultra clivant. Donald Trump, ultra clivant. Emmanuel Macron, est-ce que tu as vu Emmanuel Macron parler? Emmanuel Macron, lorsqu'il parle, tu peux le sentir que il est encadré par des professionnels qui lui apprennent à savoir s'exprimer, à savoir parler, à avoir les bons mots, à avoir le mot juste, à se tenir, à mentir devant la caméra sans se faire trahir par son body language. Il l'apprend. Jordan Bardella, c'est pareil. Il y a même un documentaire où on voit le mec qui le forme. C'est ça. C'est de ça dont je parlais quand je disais compétences sociales. Au bout d'un moment, être le meilleur, ce ne sera pas ton opérationnel. Ce ne sera pas ta nouvelle formule magique. Le monde, on a déjà tout créé dans le monde. Hein. C'est terminé. Hein. C'est bon. On mange, on a la voiture, on a la machine à laver. Il n'y a plus grand-chose à construire. Hein. C'est pour ça que tu as un mec qui s'appelle Elon Musk qui va aller sur une autre planète. D'accord? Donc là, actuellement, aujourd'hui, pour faire de l'argent, il faut être un Jordan Belfort, le loup Wall Street. C'est-à-dire savoir comprendre être un anthropologue, comprendre la psychologie humaine, faire rêver les gens, le capital humain. C'est aujourd'hui, c'est dans ça que se trouve la richesse aujourd'hui. C'est plus dans la nouvelle formule magique de je ne sais quoi. Non. Comment est-ce que tu impactes les gens? Comment est-ce que les gens s'identifient à toi? À quel point ton capital humain, qu'il soit sympathique, antipathique et j'en passe, peut impacter les gens? C'est de ça dont je parlais quand je dis sortir d'une niche. C'est de ça. J'ai vu une vidéo de Yumi Denzel qui montrait qu'il suivait des cours d'éloquence et de diction et de j'en passe. C'est de ça dont il s'agit. Donc, avoir les dernières stratégies marketing et j'en passe, c'est terminé ce monde. Alors oui, bien évidemment qu'il y a le darwinisme et que les stratégies de marketing changent tous les 3 jours. Mais ça, tes compétences sociales, ça reste. Ton personal branding, ça reste. On est d'accord. L'intelligence artificielle, hein, elle va mettre à la porte plein de personnes. Tu sais quelles sont les personnes qui vont rester? Les personnes qui restent sont les meilleurs anthropologues. Donc les personnes qui comprennent l'humain, les personnes qui sont capables de réveiller l'émotion chez les gens, les personnes qui seront capables de s'exprimer de telle sorte qu'une machine ne sera absolument pas capable de le rédupliquer. Exemple, OnlyFans. Les gens sont en train de dire que les femmes d'OnlyFans sont dans la merde parce que maintenant il y a des intelligences artificielles. Tu sais, le problème de l'Occident, le problème de toutes ces informations, de toutes ces inventions, c'est que l'Occident a un problème avec la nature. L'Occident et ses inventions, c'est toujours des inventions qui sont en train de défier la nature. Or, nous sommes des créatures, tu sais, nous sommes des conséquences de la nature. Nous sommes des pions sur un échiquier et qui bouge les cartes, c'est la nature. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière quand tu affrontes la nature? Bah, tu perds parce que la nature, c'est mère nature, hein. C'est mère nature, tout simplement. On ne peut pas affronter la nature. Mais qu'est-ce qui se passe naturellement quand tu affrontes la nature? Il y a un mécanisme automatique qui s'enclenche pour contrer, toi, tes inventions démoniaques qui affrontent la nature. Pour faire plus simple, quand l'intelligence artificielle va venir, entre guillemets, remplacer les influenceuses OnlyFans, il va se passer tout simplement l'inverse. Les hommes seront encore plus à la recherche de connexion humaine. C'est la nature. Donc,
Oui, il faut tout le temps apprendre, parce que les techniques marketing changent sans arrêt, mais l'antifragilité, je te l'ai dit, c'est ton personal branding. Et pour bien développer ton personal branding, tu dois développer tes compétences humaines. Éloquence, diction, art oratoire, l'art du mensonge. Tu dois apprendre à mentir. Exactement comme Emmanuel Macron, tu dois savoir bien t'exprimer, tu dois savoir comment bien susciter l'émotion chez les humains. Parce que dans un monde où l'intelligence artificielle se développe, la chose qui va se passer, un contre-mécanisme, euh, un contre-mécanisme naturel, c'est que les gens voudront encore plus de connexions humaines. Humaines, il y a un H, humaines, tout simplement. N'est-ce pas? Donc, là, je vous le rappelle, parce que là, c'est une vidéo que j'ai vue de Hormozy qui justement en parlait lorsque je t'ai dit qu'il avait plus de compétences que Kylie Jenner et que Kylie Jenner était elle milliardaire, lui ne l'était pas, et qui a compris qu'il y avait un problème. C'est lui, son ami là. C'est lui, il s'appelle... comment il s'appelle? If you have nothing going for you, it's another way of saying that you have nothing to lose. And so it means that you have endless shots on goal. And so you should be the most prone to taking action because there's nothing holding you back. C'est son ami, lui, qui lui a convaincu de créer du contenu. C'est lui qui l'a convaincu de créer du contenu. Et pour convaincre Alex Hormozy, voilà ce qu'il lui a dit. Et j'acquiesce totalement. J'ai aussi vu une vidéo d'un ami d'Alex Hormozy, il en parle, et dit que nous sommes tous arrogants et qu'il fallait qu'on arrête. Les gens s'en foutent de toi quand tu te lances. Tu auras 0 vue, tu ne seras pas viral au début et tu seras nul au début. Donc le débat sur la qualité par rapport à la quantité est un débat de personnes arrogantes. Quand on commence à parler de qualité, c'est une forme d'arrogance sans nom. Effectivement, lorsque tu vas créer du contenu, tu ne seras pas très bon. Donc dire oui, je dois me préparer, nanani, pour faire du travail de qualité, tu ne feras pas ton travail de qualité. Donc déjà de 1, les gens s'en fichent de nous dans nos débuts, les critiques sont bonnes à prendre, le but n'est pas de faire des millions de vues dès le départ, nos premières vidéos ne seront pas bonnes, si la clé de tout ceci est de faire mieux, de mieux finir les fins de mois et d'avoir une meilleure valeur perçue par les autres, alors nous payons le prix tous les jours. C'est un rappel sur pourquoi tu dois créer du contenu. Et ne crois pas que tu vas être le numéro 1 du jour au lendemain. Ils sont numéro 1 parce qu'ils ont les meilleures compétences sociales du monde. Chaque fois que Donald Trump, c'est une machine, il a 80 ans, il prend les jets privés toute la journée, il apparaît, t'as vu, il est au Grand Prix de Miami, 2 jours plus tard, il est à l'UFC, 3 jours plus tard, il fait 4 interviews et j'en passe, il s'est clivant, il a la compétence sociale, il parle, il fait réagir les gens. C'est de ça dont je parle. Donc quand je vous dis, je vous le rappelle, c'est-à-dire qu'au début, vous n'allez pas avoir toutes ces compétences sociales. Donc vos histoires de niche, on oublie. Vous n'allez pas avoir toutes ces compétences sociales. Donc vous développez ces compétences sociales et en développant ces compétences sociales, vous allez tout simplement sortir du niche pour un jour être au top et aller être en haut là, avec les autres. Mais voilà, ce n'est pas... je commence à parler de setting. Après, je parle de closing. Après, je parle de marketing. Après, je parle de je ne sais quoi. Après, je parle de développement personnel. Après, j'ai 1 million d'abonnés. Après, je suis à côté de Yumi Denzel. Non. T'arrêtes tes conneries. Tu développes tes compétences sociales. If you want to get bigger, get better. Tu développes tes compétences sociales. Comment est-ce que je m'exprime? Éloquence, art oratoire, l'art du débat, convaincre, susciter des émotions, être clivant. Tu dois être clivant. Comment être viral? L'art de la punchline. Et j'en passe. Alain Soral, Booba, Oussama Hamar, Andrew Tate, Donald Trump, Dieudonné, Coluche, ils l'ont tous compris. Tous. Tu développes ces compétences pour renforcer ta personal brand. Parce que tu vas renforcer ta personal brand à partir de ces compétences-là. Les gens vont s'identifier à toi, tu vas susciter l'émotion chez les gens. Et d'ailleurs après, avec le darwinisme, tu es toujours à la page pour ce qui est des nouvelles tendances à implémenter au travers de sa personal brand. On est d'accord? Nous, autre exemple que je t'ai donné, pourquoi tu dois te lancer, même si d'autres l'ont déjà fait avant toi. J'ai mis cette image. J'ai acheté car je me suis rendu compte que tu étais comme moi et que je pouvais aussi le faire. C'est exactement ce que tu dois faire en sorte d'avoir comme phrase de la personne qui se retrouve en face de toi lors d'un appel de vente. Pas parce que tu as le meilleur prix, Thierry. Pas parce que tu as le meilleur service.
parce que les gens s'identifient à toi. Et pourquoi est-ce que je mets ça? Parce que je sais que je radote, mais c'est parce que il y a cet exemple parfait dont je t'ai parlé plus tard en vidéo, le mec de l'armée, le major Gérald. Voilà ce qu'il disait au début lorsqu'il créait du contenu. Je ne voyais pas l'intérêt de commencer à poster du contenu sur le domaine du sport et de la préparation physique car tellement de personnes l'ont fait avant moi. Qu'aurais-je bien pu apporter de plus? J'ai été surpris de l'engouement qui m'était porté de toutes les demandes de coaching et de conseils de la part des gens. Exemple. Alors là, c'est un autre exemple. Donc du coup, c'est exactement les dires qu'il a eu. Et bizarrement, lorsqu'il s'est lancé, ça a explosé. La Légion d'honneur a eu plus de demandes. Lui, il fait du coaching et j'en passe. Parce qu'il y a des personnes qui sont impressionnées par ce que va faire un mec comme T-Bone Shape, mais qui estiment peut-être que c'est de la gonflette. Et il y a des personnes qui estiment que les vrais hommes et les vrais muscles, ça se fait dans la nature, ça se fait sur le terrain, et du coup, qui vont s'identifier au Major Gérald. N'est-ce pas? Et ensuite, là, je t'ai mis un autre exemple. Lorsqu'une information circule, tous les annonceurs en parlent, mais les auditeurs ne vont regarder ou écouter que ceux qu'ils aiment. Ne crois pas que parce que beaucoup de personnes parlent déjà de ce que tu sais sur YouTube, tu ne devrais pas le faire. Le personal branding, c'est rien d'autre que de la synergie, un échange d'énergie entre deux humains. On a compris que tout est énergie dans le monde. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Les interactions humaines, c'est de l'énergie aussi transformée. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu dois te lancer? Parce que peut-être que les informations que tu as, le numéro 1 dans ta niche, il en parle déjà. Mais tu sais, peut-être qu'il en parle d'une certaine manière. Peut-être que de la manière dont tu en parleras, des personnes vont plutôt la préférer. Et un bon exemple derrière, c'est, tu vois, dont je t'ai parlé, de la machine d'apprentissage. Tu vois, lui, il en parlait avec Tai Lopez. Il disait, tu sais, Tai Lopez, tu disais exactement la même chose que plein d'entrepreneurs. Mais quand eux le disaient, je ne voulais pas écouter. Par exemple, quand toi tu le disais, ça m'intéressait, je voulais l'écouter. Capital sympathie, synergie, échange d'énergie. C'est très important. D'accord? Donc, tu dois te lancer exactement pour cette raison. Même si d'autres personnes l'ont déjà fait en toi, même si d'autres personnes ont le même métier que toi, même si d'autres personnes ont les mêmes connaissances que toi, n'est-ce pas? Les gens vont te percevoir d'une manière différente vis-à-vis de la personne qui dit les informations que toi tu dis. Des gens vont s'identifier à toi. Lorsque Didi a tapé son ex, plein de mecs en ont parlé. Les gens ne regardaient pas les vidéos de tous ces mecs. Ils ont regardé les vidéos des personnes qu'ils appréciaient. C'est exactement pour cette raison que tu dois te lancer. Et là, je t'ai montré la vidéo, justement, où il en parlait. Et Major Gérald. Et ça a généré du recrutement, que des gens se sont présentés à l'engagement. Et dans le protocole de questions, la question posée souvent, c'est comment vous avez connu la Légion étrangère, comment vous avez entendu parler de la Légion étrangère. Et je crois que c'est en 2021, près de 8 candidats sur 10 ont dit grâce aux vidéos, Major Gérald. On s'est aperçu que c'était vraiment un contenu pédagogique et les recrues ont d'abord cherché à s'entraîner en fonction de ce que proposait le Major Gérald avant de venir s'engager à la Légion étrangère. Donc pour nous, c'est un gain de temps au niveau de la formation et c'est aussi, on a vu la qualité des personnes venant à l'engagement s'améliorer. C'est sur ce type d'affilié, il faut suivre le travail en lui-même. Voilà. Donc, on a déjà parlé plus tôt en vidéo, ils ont humanisé l'armée, la Légion étrangère, personnel brand, les gens se sont identifiés à cet homme, ça a fonctionné. Et sa création de contenu, c'est exactement des vidéos comme Nassim Saïli, Thibaut Inchep, SNNFC, Jamcore DZ, des vidéos exactement pareilles, il va te donner des conseils. Les gens préfèrent écouter ce mec que d'autres mecs, parce qu'il y a un capital humain auquel les gens s'identifient, n'est-ce pas? Je t'ai pris encore un autre exemple, parce que tu sais bien que j'aime radoter. Maintenant, tu passes plus de temps avec moi, donc tu dois comprendre un peu mon mode opératoire. Weston, c'est un ex-dollar de plus de 35 ans, aujourd'hui d'avoir 40 ans. Il est multimillionnaire, il fait plus de 3-4 millions par mois. Il apprend à des personnes à être coach. D'accord. Regarde ce que j'écris. Il fait des masterminds et vend des programmes de coaching à étiquette, faisant ainsi plusieurs millions par mois. Les mecs de sa communauté, ils lui ressemblent tous. Je t'ai pris les exemples. Ils ont tous la même gueule que ce mec. Lui, par exemple. Ils ont la même gueule que ce mec. C'est exactement ça. Tu peux être un mec timide avec des lunettes et tout patatras, être coach. Tu auras des clients parce qu'il y a des gens qui vont s'identifier à toi comme exactement les gens s'identifient à ce mec.
Je te l'ai déjà dit. On prend avantage de ce qui se passe aujourd'hui en Occident. L'Occident a une culture du branding, de l'influence, de la personnalité, de l'individualisme. Mais derrière l'Occident, encore une fois, comme je te l'ai dit, a cette capacité à tout le temps défier la nature. Et lorsque tu défies la nature, qu'est-ce qui se passe? Il y a un contre-mécanisme autonaturel qui s'enclenche. Donc là, pendant qu'on est en train de faire la promotion de l'individualisme, bizarrement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur moyen aujourd'hui de faire de l'argent, c'est d'avoir une communauté et les gens s'identifient à toi. Et c'est ce qui se passe. Moi, je suis influenceur, mais derrière, les gens achètent parce qu'ils s'identifient à moi. Donc l'individualisme, c'est pas vraiment quelque chose, au final, de viable, parce on se rend compte rapidement que les gens aujourd'hui font de l'argent grâce à une certaine communauté. Et pourquoi cet effet de communauté est quelque chose de naturel? Parce que l'être humain est une créature sociale. N'est-ce pas? Un autre exemple encore que je t'ai montré, Andrew Tate, l'influenceur qui a qui a pété tous les scores sur les 4 dernières années. Ce mec en parle dans sa vidéo. Tous les mecs de sa communauté lui ressemblent. Exactement pareil. And this is a big issue that I ran into. Every single guy seemed the same. Every single guy was trying to be like Tate, down to his hobbies, what he'd eat, what he'd drink. Everyone drank sparkling water. Everyone smoked a cigar. Everyone's picture was the same. These members, they've got a suit and cigar too, but you know, some of them look like Mr. Bean. Parce que tu parles anglais comme moi, tu as parfaitement compris ce qu'il dit. Tous les mecs qui prennent la formation, qui s'inscrivent au programme d'accompagnement d'Andrew Tate ressemblent à ce mec, ou en tout cas, elles veulent ressembler à ce mec. N'est-ce pas? Encore une femme. Oh là là, je prends tellement d'exemples. Après ces vidéos, si tu lances pas ta personal brand, je ne peux rien faire pour toi. Cette femme, de Wizard Liz, elle parle, et là, on revient encore sur le corps de métier de la médecine. Tu n'as aucune raison aujourd'hui de ne pas être riche si tu es dans le corps de métier de la médecine. Là. Psychologue, thérapeute, médecin, nutritionniste. Tu n'as aucune raison de ne pas, toi, aujourd'hui, être millionnaire, même coach sportif et tout, si tu es dans l'un de ces corps de métier. Cette femme, elle n'est même pas médecin, même pas psychologue, même pas thérapeute, elle n'est rien. Elle a 6 millions d'abonnés. 94 vidéos pour 6 millions d'abonnés. Je ne sais pas quand même si tu te rends compte de la chose. C'est une femme de l'Est. 6 millions d'abonnés pour 94 vidéos. C'est quoi ces vidéos? These videos will change your life. These videos will make you confident. Confidence, baby. Alors, en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de développement personnel. Regarde sa chaîne YouTube quand même. Regarde sa chaîne YouTube. Elle n'est absolument pas préparée. Sa chaîne YouTube n'est absolument pas optimisée. Regarde les vidéos. Regarde les miniatures. Rien n'est préparé. Elle fait des vidéos avec son iPhone dans sa chambre, elle se met dans la cuisine un jour, 5 millions de vues, 3 millions de vues, 4 millions de vues, 3 millions, 2 millions, 1 million. Bon, c'est une femme qui fait des vidéos comme ça sans les préparer. Donc, qu'est-ce qu'elle doit dire dans cette vidéo? Ma chérie, tu es la plus belle, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir comme moi j'ai réussi à m'en sortir. En gros, ces conseils, c'est pas des conseils qui ont été vraiment réfléchis. Elle tape dans l'émotionnel. Pourquoi ça fonctionne? Parce que des filles l'apprécient tout simplement et s'identifient à elle. Elle n'a pas les meilleurs conseils, mais elle a 6 millions d'abonnés. Tout simplement. Et là, je t'ai encore mis une autre chose pour que tu puisses te lancer, c'est de comprendre l'intelligence des algorithmes. Le but d'un algorithme est de garder les viewers sur la plateforme le plus longtemps possible. Il essaye donc de diversifier au maximum le contenu proposé, ce qui signifie que tes vidéos ne seront jamais proposées à 100% de ton audience. Tu comprends bien donc qu'un algorithme veut que tu restes le plus longtemps sur ta plateforme. L'algorithme, lui, derrière, il peut comprendre que voir ton usage à longueur de journée, ça peut t'épuiser, donc du coup, tu pourrais sortir de la plateforme. L'algorithme sait pertinemment que pour que toi, tu puisses rester un maximum sur une plateforme, il va un maximum diversifier le contenu. Ce que j'essaie de dire, c'est que, même si tu n'as pas de capital sympathie et je ne sais quoi, même si quelqu'un a déjà parlé de choses que toi, tu maîtrises et que toi, tu connais, fais-le, parce que la personne qui en parle ne sera jamais montrée à 100% des gens qui pourraient écouter ce message-là. Tu auras toujours une part d'audience, une part de marché. Tout simplement parce que l'algorithme donne sa chance à tout le monde, pas pour toi, pas pour te faire plaisir, mais parce que lui, il veut que les gens restent un maximum sur la plateforme et de diversifier un maximum le contenu. L'algorithme préfère que, même si il y a 10 personnes qui sont intéressées par
comment faire du pain, il préfère que il y ait 2 personnes qui disent exactement la même chose sur comment faire du pain et qui le présentent à ces 10 personnes, qu'il y en a qui, plutôt que d'en avoir une. Profite de cela. Donc il n'y a plus aucune raison. En plus, je t'ai mis encore un petit schéma exactement pareil. Hein. Ça, c'est pour te dire que, encore une fois, des gens préfèrent regarder les vidéos de Nassim, des gens préfèrent regarder les vidéos de Hassan, des gens préfèrent regarder les vidéos de Thibaut Inchep. C'est de la synergie, c'est de l'énergie. Ce n'est pas explicable, c'est comme ça. L'être humain est énergie. Nous sommes d'énergie. D'ailleurs, l'être humain est une réaction chimique. On a plein de réactions, il y a plein de chocs électriques et j'en passe. Nous sommes des réactions chimiques. Tout est énergie. On est d'accord.